Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une délicieuse journée de sainte glace. Alors peut-être que comme moi vous êtes sous la pluie. Et oui, les fameux saintes glaces, c'est en ce moment, période bénie des dieux. Et donc c'est merveilleux et à la fois c'est un peu frisquet, en tout cas je dirais pluvieux. Voilà, le terme c'est ça. Bon, je vais retirer ça. Alors, on va voir ce que les cartes nous racontent aujourd'hui. On a eu quelques journées là avec des énergies, surtout sur les féminines, qui se sont bien reconnues. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça super. Ça m'a fait vraiment plaisir de lire vos messages. C'était super joli pour moi. Franchement, je vous en remercie. Ça fait plaisir, vraiment. Alors, donc, on va voir la coupe. Oh, bah écoutez, si ça c'est pas de l'amour, je vois difficilement ce que je pourrais vous raconter de plus. Absolument. Bon, là on est dans une notion d'amour, hein, le 2 de coupe c'est vraiment l'amour, et puis ça c'est le doute, la critique, donc voilà, donc on a de l'amour, mais vous connaissez les épées, hein, je vous en parle assez souvent. Voilà, on a de l'amour, mais on est rempli de doutes, on est rempli de critiques, on ne se sent pas à la hauteur, on se dit que ce n'est pas possible. Enfin bon, le mental a pris toute la place, mais le cœur bat, on a le palpitant qui part en déconfiture. Ou alors, il est possible aussi que dans une association, un mariage, il y ait beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, beaucoup de choses pas très sympathiques ni très aimantes. C'est aussi possible. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de me donner le photomaton. Ah, bah écoutez, ça nous change. Parce que alors là, c'est la carte, vous commencez à connaître. Oh, j'arrive plus à parler aujourd'hui, je suis un peu à l'arrêt. Vous commencez à connaître mes cartes. Ça, c'est celle que j'appelle plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et comme vous pouvez le voir, dans ce jeu-là, il est fringant, le garçon. Bah ouais, il y va. Hein. Là, c'est un cavalier qui a envie d'aller faire sa proposition. Et ça, c'est vraiment la proposition stable. Donc, je suppose que parmi vous... Ah oui, ça, c'est joli, joli. Et puis, c'est une proposition... Ah, mais je n'arrive plus à parler. Une proposition stable dans un engagement, hein, pour s'engager, pour aller plus loin, pour aller soit vers une fiançaille ou une vie à deux ou un mariage, enfin, un engagement. Un engagement avec un homme très amoureux. Ah là, ça y est, celui-là, il est conscient de la valeur de ses sentiments et qui est passé par une misère. Et oui, il est passé par la misère, cet homme, parce qu'il était un peu tout feu, tout flamme en amour. Mais il a fait son initiation aussi grâce à ce grand amour. Donc voilà, donc c'est un homme là qui s'engage, qui en a envie, et donc qui fait une proposition stable. Et ça, c'est super beau, et parce que c'est le photomaton, donc c'est en cours. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est en ce moment. Et c'est une proposition concernant un engagement. On est d'accord. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Donc je pense que là on parle d'un masculin divin. Eh bien ce qui coupe, bien évidemment, c'est la femme indépendante, charismatique, passionnée, passionnante, grande célibataire, et qui arrête peut-être, alors soit c'est une femme dans l'entourage de cet homme aussi, qui peut être d'un signe de feu, soit sinon c'est le fait que c'est le fait d'aller retrouver cette femme qui perturbe un peu cet homme. Cette femme est très forte, ça va très vite, oh là là, monsieur magnifique, mais dites donc, là il y a des belles choses qui arrivent, donc oui, ça c'est bien la divine, hein, puisque bon, la force, le 8 de bâton et l'amoureux, c'est une femme, elle est forte, hein, cette divine, elle est forte. Et c'est cette force qui fait peur un peu à sa polarité masculine, parce que bon, ça peut aussi être un homme et puis une femme en face, ou 2 femmes, 2 hommes, vous adaptez à votre situation, n'est-ce pas?
Donc voilà, cet homme a envie d'aller faire sa déclaration, mais il a un peu les chocottes. Il pétoche un peu en voyant la grandeur, la force et la beauté de sa reine, bien évidemment. Merci de nous dire à quoi aspire cette polarité masculine, ce bel Ulysse qui met le cap sur Ithaque, qui a l'intention d'aller retrouver sa magnifique Pénélope qui l'impressionne un peu aujourd'hui. Alors, à quoi aspire ce bel Ulysse? Parce que là, c'est en cours, vraiment, wow, c'est beau. J'en connais plus d'une qui va dire « Oh, génial !» Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Et de dire à quoi aspire. Quelle est l'aspiration? Il n'y a pas d'aspiration. Non, non, finalement, on y va, mais on n'y croit pas. Bon, bah, l'aspiration, c'est de mettre en pratique dans la matière des envies, des projets, des rêves, des idées. Donc, la personne aspire vraiment... Ah non, 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 pardon, pardon, pardon. À chaque fois, vous avez remarqué, je me confonds souvent entre le valet de bâton et le valet de denier. Mais non, il est dans les bâtons. Donc là, c'est d'avoir de la curiosité, de la passion, de retrouver la passion. L'envie, c'est ça. L'envie, c'est de se dire, oh, elle est tellement merveilleuse, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que la passion sera là? Est-ce que la curiosité, l'envie de me revoir sera là? Ah oui, hein, on aspire à une communication non violente, on aspire à guérir, on aspire à transformer le positif, le négatif en positif, et puis on aspire aussi à ce que ça aille très vite, parce que la tour, quand la tour est en positif, ce n'est pas la destruction massive hein, des constructions égotiques, c'est vraiment la notion de rapidité, et d'aller très vite pour justement, vous voyez ce que je vous disais au début, mettre en pratique dans la matière des idées, des envies, des rêves. Et puis, ben, ça a beaucoup de force, tout ça. Oh, c'est magnifique, c'est vraiment très, 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 très beau. Beau tirage. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse au grand cœur. Ah ouais, là, c'est un beau masculin sacré, là. Quel est le problème ? Alors, le problème, c'est ça, c'est cette notion de misère, de se sentir dans la misère au niveau de l'amour, parce que, eh bien, on a utilisé son charisme d'une façon qui n'était pas forcément bénéfique. Hein. Le problème, c'est qu'il se rend bien compte, cet homme, que il est le seul à avoir mal agi dans cette histoire, mais on est sorti des remords, vous avez vu, on est sorti du côté culpabilité. On est quand même dans une énergie beaucoup plus light, beaucoup plus facile à vivre, je pense. Là, il n'est pas accablé par les remords, mais il se sent dans la misère de cet amour et il sait qu'il a utilisé son charisme et ses pouvoirs, pas forcément pour cet amour, mais plus pour lui. Eh oui. Alors, ben, on va mettre la misère, hein. Après tout, c'est bien ce que cela veut nous dire. Vous voyez, hein, il a vraiment il a jamais oublié sa polarité féminine, cet homme, et puis ça lui pèse, parce qu'il a vraiment vécu la mort et la renaissance. Donc il a fait sa nuit noire de l'âme, et puis il a été beaucoup sur la défensive pour réaliser ses désirs, en n'étant pas forcément le plus honnête des hommes, et en pensant à l'argent, à la réussite. Ouais, ok, bon, pas très grave, allez. On a compris, là c'est un tirage pour un masculin sacré. Ah mais il est bien en tout cas, il est plus aligné qu'avant. Alors, merci de nous dire quel est le passé proche. Alors, le passé proche, ben, vous voyez, il a fallu prendre des décisions, il a fallu commencer à planifier. Et donc c'est un monsieur qui planifie ça depuis un petit moment. Joli, joli. Bah oui, c'est joli tout plein ça. Ah, ça lui pèse, hein, ça lui pèse parce que, ben voilà, l'optimisme, ben voilà, il rêve de ça, cet homme, il rêve de ce bonheur, de cette vie de famille heureuse, de réaliser concrètement hein, ses rêves, et il voudrait aller très vite dans sa guérison. Ça, c'était le passé proche, mais ça lui a beaucoup pesé en tout cas.
c'est pas, il en arrive pas là, à cet état d'esprit actuel, sans souffrance, hein, j'insiste sur ça quand même, c'est important. Merci de nous dire quel est le futur proche. Oh, oh, dites donc, voilà, on va faire jouer, on va rétablir des situations où il y a eu des torts de causer, on va remettre les situations dans une posture beaucoup plus stable, et puis ça concerne un engagement, hein. Alors donc soit on va faire régner la justice dans un engagement, ce serait un peu ce que je pourrais vous dire, ce serait peut-être un peu plus, mais j'arrive pas à bien mettre les cartes, j'ai vraiment un problème avec cette caméra, je suis toujours en vrac avec la caméra, vous avez remarqué que je vous mets jamais les cartes d'une façon très lisible, c'est pas très sympa pour vous en fait. Alors, et comme ça, c'est peut-être plus sympa là, hein, on voit un peu moins mal, ok. Ouais, il veut faire régner la justice, hein, dans un engagement. Alors, on va voir ce qui explique ça, mais il y pense beaucoup, il y a beaucoup de critiques, il doute beaucoup, voilà, ça c'est vraiment cette notion de doute et de se dire j'étais pas à la hauteur, enfin, ça le perturbe, hein, ça le perturbe, mais il y a la force il y a la force qui est là, parce que il a retrouvé son jugement, il s'est libéré d'une situation, en comprenant bien, hein, ce qu'il avait raté en amour, et puis vous voyez, voilà quoi, l'idée c'est ça, c'est d'aller faire réconciliation, proposition amoureuse à son grand amour, et oui, donc c'est vraiment un homme qui, c'est bien, c'est beau tout ça, c'est très 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 beau, mais c'est magnifique. Alors, merci de nous dire la posture de ce monsieur. Vous voyez, voilà, il veut aller faire sa déclaration d'amour, cet homme est vraiment décidé. Là, il y a une grande décision, je vais la mettre là. Il y a une grande décision, hein. Oui, parce qu'il a le cœur brisé, hein. Il a le cœur brisé d'avoir pas eu un bon jugement et d'avoir fait passer l'argent avant l'amour. Ça lui a vraiment brisé le cœur, et c'est pourquoi il est autant dans cette critique. Et oui. Ah oui, il s'en veut, hein, il s'en veut, et il se dit, bon, maintenant, il faut arrêter, il faut y aller. Et puis, comme là, il y a eu une libération, hein, des déplacements possibles, du coup, ça le pousse aussi à se dire, bon, il est temps, là. Arrête d'attendre, c'est bon, si t'es reconfiné, tu vas pas pouvoir bouger, donc il est temps que tu passes à l'action, et ça, c'est super. Ok, merci de nous dire la posture de la polarité féminine en face de ce beau masculin sacré. Comment va cette belle Pénélope? Ah, elle est magnifique, la divine. Une divine qui vit ça, elle est forcément splendide. Elle irradie, elle est rajeunie, elle a une énergie de folie. Voilà, regardez, elle est parfaite, hein, c'est bien la nonne, on est bien d'accord, on connaît toutes. Et puis, elle est dans une forme de déni. Oui, parce que comme elle reçoit plein de messages, vous connaissez la télépathie gémellaire, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, c'est pas la peine. Mais comme elle reçoit tous les messages là, du coup, elle est obligée de fermer les écoutilles, parce que il se trouve que quand la divine a trouvé un bien-être, un équilibre et une posture de papesse, hein, d'être bien, d'aller bien, elle n'a plus envie d'être perturbée par le fait que le monsieur revienne ou pas. Hein. Il y a un moment où c'est bon, il reviendra quand il reviendra, et puis advienne que pourra, pour l'instant la divine elle pense à elle. Mais elle sait intrinsèquement, la papesse sait toujours ce qui va se passer, et elle garde un grand secret. Vous savez, je vous ai déjà raconté l'histoire de Jeanne, la papesse. Oui, bon, je vous la raconte, allez. Non, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo. Vous me direz si vous connaissez l'histoire ou pas. Et voilà, vous voyez, elle fait la fête et elle a la victoire. De toute façon, elle sait que la victoire arrive et elle sait qu'il y a un grand démarrage stable qui arrive. Donc c'est pour ça qu'elle ferme les écoutilles, elle se dit bon, c'est bon, je porte mon secret, je sais qu'il revient, j'ai aucun doute là-dessus, j'ai les messages, je vois bien que j'ai perdu 15 ans là. Récemment, j'ai une énergie qui s'est réveillée, je suis lumineuse, ma broderie a pris des dimensions, mais alors interplanétaires. Enfin bon, voilà, en gros, Pénélope va très bien, la belle divine est splendide.
Et donc c'est pour ça qu'elle ferme les écoutilles. C'est juste parce qu'elle n'a pas envie de se faire enquiquiner par des pensées ou des phrases que l'autre pense dans sa tête du type je prends quel train. Ah oui, parce qu'elle les reçoit les messages, la divine, c'est clair, elle a son troisième œil grand ouvert. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Mais les peurs et les envies de cet homme, c'est de ne pas être capable, hein. Eh oui, de ne pas être capable d'aimer, tout simplement, de ne pas être capable de la retrouver, de ne pas être capable de retrouver son grand amour, d'être pendu, tout simplement, d'être dans l'incapacité de bouger. Et l'histoire du Covid, n'est-ce pas, ça empêche un peu les gens de bouger, ça aussi. Donc ça peut aussi être dû à ça, ça peut aussi être dû au fait que, comme la divine ne lui a peut-être pas donné beaucoup de nouvelles depuis un certain temps, il ne sait pas trop à quelle sauce il va être mangé. Et puis bon, comme... Hein, peut-être pas encore. Alors lui, il est encore qu'un cavalier. Vous voyez, encore une fois, on a toujours cette notion du monsieur qui est toujours encore dans les mineurs, pendant que la divine, elle caracole dans les arcanes majeures. Bah oui, un coup c'est l'impératrice, un coup c'est la papesse. Et lui, pendant ce temps, alors bon, on avait la reine de bâton, elle était plus accessible, mais lui, il n'est qu'un cavalier. Vous voyez, il n'est pas le roi encore, ou un valet. Donc bon, voilà. Ça va venir, c'est en cours. En tout cas, là, il est dans une belle réalisation. Il est en train de passer à l'action. Il est en train de passer à l'action. Vous voyez, ses peurs et ses envies, c'est de se retrouver tout seul à devoir faire introspection. Oui, parce que oui, il a très peur et très envie de ça, de trouver des messages divins, de recevoir des messages, mais ça lui fait vraiment très peur d'écouter son intuition aussi. Et puis de partir pour aller vers la tranquillité. Ah, ça c'est sublime. Ouais, de partir pour retrouver sa divine, parce qu'il sait très bien que quand on est réunis, il a compris cette notion de, même si ça lui fait peur aussi, il a compris le fait que quand il est réuni avec cette femme, quand il sera réuni, avec cette belle divine, eh bien, voilà, tout aura du sens, parce que tous les éléments sont liés les uns entre les autres. Eh oui. Et ça fait très envie, et en même temps, ça fout un peu la trouille. Bah oui, c'est normal. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour ce bel Ulysse qui va faire régner la justice. Et ben voilà, il devient un homme stable, c'est le timing divin, et le timing divin, c'est de faire réconciliation. Voilà. Voilà le futur plus lointain, c'est un très très beau futur plus lointain, c'est un monsieur qui s'en sort, qui avance, qui fait ce qu'il faut en tout cas pour que l'histoire d'amour ne lui passe pas sous le nez. Il va s'engager là, il est dans une posture beaucoup moins stratège, beaucoup moins tout feu tout flamme, dans une posture très stable. Et ça y est, vous voyez, on est passé du cavalier valet au roi. Ça y est, il est enfin capable d'aller au bout du truc, et il va le faire parce que c'est le moment de faire cette belle réconciliation avec son impératrice. J'adore. Avec laquelle, bah oui, voilà, vous voyez, qui, elle, fait les choses pour le bien de toutes les parties concernées, l'impératrice. Et puis lui, du coup, va s'élever au niveau du pape, ça va être beaucoup plus simple. Et puis là, il y a la victoire, la vérité, la lumière qui enfin s'installe dans sa vie. Et c'est beau, c'est un très beau jeu. Alors, je vais essayer de l'éclairer avec le Béline pour voir un peu quand même. Par contre, je ne vais pas les battre parce que sinon ça va voler en éclats. Merci de nous éclairer ce très beau jeu. Ouais. Alors, merci de nous éclairer le cavalier de denier. Oups là, d'accord. Ok, ben voilà, le cavalier de denier, vous voyez, c'est le photomaton du jour, il veut aller faire une proposition stable, et voilà, vous voyez, il a trouvé
Pardon, son photomaton, c'est qu'il est dans cette intelligence. Il a compris des choses, il est lucide, il a une ouverture d'esprit et de cœur, et il sait faire les bonnes déductions, et en plus, il a de l'aide, il a des appuis autour de lui qui l'aident, ou la providence, ou des... Enfin, quels que soient ces appuis, hein, cette aide, que ce soit une aide divine ou une aide humaine, de toute façon, il a la possibilité de mettre en œuvre ses idées bien sûr intelligentes, hein, on a bien compris. Donc ça, c'est super beau, ce photomaton, c'est très 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 joli. Et oui, parce qu'il a bien compris les trahisons, du coup, il les a combattues avec ardeur, et du coup, maintenant, il veut passer au changement, il veut passer à la paix. C'est beau, c'est très 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 beau. Merci de nous éclairer la carte de la justice. Ben voilà, la justice avec le 4 de bâton. Je ne sais pas si vous vous rappelez le tirage d'hier pour la divine. C'était la destinée et la renommée dans le futur proche. Donc j'ai un peu le sentiment que aujourd'hui c'est le tirage qui allait avec celui d'hier. Eh oui. Voyez, il va créer quelque chose de nouveau, hein, dans la réussite. Et quelque chose qui avait été stérile jusqu'à présent, mais... on va se retrouver à la maison, on va être dans la beauté, et puis on va pouvoir parler de tous ces empêchements, ces cassures, ces accidents, et puis c'est bien lui, hein, qui met ça en place, et qui est dans un litige, qui est aussi dans une forme de justification. Ouais, il a besoin de se justifier parce qu'il a un vrai litige dans cette histoire, et il faut qu'il trouve sa paix intérieure pour recevoir les beaux cadeaux, hein, le cadeau de l'abondance matérielle notamment et de la sagesse, avec une élévation spirituelle par rapport à cette méchanceté qu'il a découverte et qui lui a fait prendre du retard en la manipulant, en l'empêchant avec des plaisirs d'avancer, d'aller rejoindre sa belle divine. Ok, bon, donc dans un futur proche, ce bel Ulysse va enfin faire les choses bien et va avoir beaucoup de succès. Et ça, c'est très positif. On va éclairer le futur plus lointain. Le valet de coupe, la roue de fortune et le roi de pentacles. Merci de nous éclairer le valet de coupe, la roue de fortune, le roi de pentacles. Merci de nous dire que va-t-il arriver dans un futur plus lointain. Valet de couple, roue de fortune et roi de pentacles. Oula, oui. Et plaisir, hein, parce que on est dans cette simplicité, dans cet échange avec du bien-être, et on peut parler, hein, du fait que les ennemis ont fait tout leur possible pour empêcher le couple de se retrouver. Et du coup, on a beaucoup de bonheur de pouvoir voir tout ça, de bien le comprendre, de bien pouvoir identifier les problèmes, de bien comprendre, et du coup, bien évidemment, il y a cette forme de procès, cette forme de litige, cette forme de querelle qui va être apaisée, puisqu'on peut en parler. On est dans cette notion de plaisir, on est dans cette notion de bonheur, on est dans cette notion de pouvoir discuter calmement, gentiment, des choses qui ont été terribles. Et du coup, voyez, on va pouvoir se partager, fêter, avoir beaucoup d'échanges, de convivialité et de vie sociale. Après une période où on s'est replié sur soi-même et où on a pris du retard, ou peut-être que lors de discussions conviviales, on va aussi parler de ça, parce que tout ça c'est lié, hein, voyez. On a du plaisir et du coup on peut bien identifier, discuter. C'est-à-dire que vraiment il y a cette notion de mettre les cartes sur la table. C'était ce que je cherchais à dire. Et j'ai un peu le sentiment que ce monsieur qui revient avec sa stabilité, qui revient parce que c'est le timing divin, et qui a bien compris, hein, que son succès passait par sa polarité féminine, qui elle est splendide, elle est très lumineuse. Et du coup, on peut mettre les cartes sur la table, on peut discuter des choses, on peut discuter des choses qui ont créé cette querelle, de tous ces ennemis qui se sont dressés sur la route de ce couple, et on en retire beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de calme, de repos, parce que ça fait du bien de nettoyer, d'avoir des discussions qui permettent de mettre de côté toutes ces choses plus ou moins assez ignobles, et du coup on peut célébrer, on peut partager
tout en étant bien conscient de ça, hein, du fait qu'on a été obligé de s'isoler, qu'on a pris du retard, qu'on a vécu des contretemps. On met les cartes sur table, on fait les choses pour le bien du couple. Et là, on est dans une création, dans une entreprise, dans un renouveau. On est capable de mettre en place les fondements d'une stabilité. Voyez? J'allais vous dire d'une stabilité en famille, bon voilà, d'une stabilité à deux, voyez, voilà, d'une stabilité en effet en famille, et ça, c'est la réussite. C'est ce que les deux protagonistes veulent vivre, et du coup on a beaucoup d'émerveillement, beaucoup de grâce, beaucoup de sentiments. On est très heureux parce qu'on a vécu ce despotisme. Et c'est pas, le despotisme n'est pas dans la beauté, croyez-moi, non. C'est parce qu'on a bien compris ça, et on a bien compris que ce despotisme quittait la relation. Vous voyez, le despotisme et le départ, c'est que ça part. Et du coup, on a un changement, on passe à la paix. Et puis là, la chance, les coïncidences, vous nous amenez vers la grâce de l'étoile, de la divine. Absolument. Donc, c'est plutôt un très joli tirage. J'en suis ravie. Franchement, ça me... Alors, c'est pas pour moi, mais il est magnifique. Oui, je sais, j'aimerais bien vous faire des tirages où je puisse vous dire « Ah, ça y est, c'est pour moi !» Ce serait pas mal, je crois. Ce serait sympa. Alors, je vais vous tirer une petite carte, ou quelques cartes, de l'oracle de la Lune, pour changer un peu. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Voilà, super. Voilà, messieurs, concentration. Ah oui, on se concentre sur le but ultime à atteindre. Il est temps, ça y est. On s'en remet à l'univers. On fait confiance à l'univers pour nous aider à mener à bien notre projet, parce qu'on est concentré, mais on sait aussi lâcher prise. Et puis, ouais, on remet à l'univers surtout nos peurs. Parce que oui, bien sûr, il y a toujours cette peur. Imaginez, ça fait 27 ans que le monsieur, il n'a pas adressé la parole à la dame. Il y a de quoi avoir les chocottes. Oui, mais le chemin, c'est le bon. Le chemin, il vous mène à la pureté. C'est le bon chemin qui vous mène là. Et il va falloir faire preuve de volonté et trouver en vous votre magnifique Dieu lunaire, messieurs. Le masculin, vous l'incarnez à merveille et vous allez retrouver votre puissance. Donc, il va falloir vraiment faire confiance à l'univers pour lui remettre vos peurs. Et rester bien concentré sur l'objectif à atteindre. Et l'objectif, c'est cette entreprise. L'objectif, c'est de retrouver cette femme merveilleuse et d'avoir du succès dans votre entreprise parce que vous êtes appuyé aujourd'hui, vous êtes entouré, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Vous pouvez avancer de la bonne façon. Donc ça, c'est bien. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines. Ils ont eu beaucoup de messages ces derniers jours. Bon, mesdames, les difficultés, à mon avis, sont derrière vous. Mais en même temps, quand le monsieur il se met en marche, on le ressent. Ah oui, c'est la difficulté du commencement. C'est bien ce que je vous disais. Il va falloir faire confiance. Merci de nous donner un beau message. Oui, parce que quand le monsieur, il a ses peurs, la divine, elle le ressent. C'est direct. Alors, merci de nous donner un beau message pour les belles divines, s'il vous plaît. Voilà. Oh là, dites donc. Les cartes, mes cartes aiment les femmes, je crois. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, vous voyez les difficultés qu'on va ressentir, parce que le monsieur va vivre, va lui-même se les créer dans sa tête tout seul. Eh bien, nous, on répond comme ça, on se met en posture de lotus, on lâche prise sur la situation, et on envoie de la paix, de la lumière, du bien-être à cet homme, qui apparemment nous envoie des énergies de difficulté. Du coup, les divines, on retrouve notre plaisir, on retrouve notre bien-être intérieur, c'est nécessaire. On sait qu'on est dans une croissance totale, on n'a pas besoin qu'on nous l'explique. Et puis, du coup, il y a cette action, j'adore cette carte, je crois que c'est à mes yeux la plus belle de ce jeu. Cette danseuse avec ses voiles, elle est splendide. Et voilà, et du coup, on fait action parce qu'il y a du changement qui arrive, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Donc, les divines ont bien reçu les messages
que les polarités masculines émettent, hein, c'est pourquoi elles étaient dans le 2 d'épée, dans cette forme de je ferme les écoutilles, je ne veux pas savoir où il en est, il me casse les machins. Oui. Et voilà, pendant ce temps, il faut faire preuve de résistance, faut tenir bon, parce que oui, on sait que le monsieur, il a des doutes et il faut continuer à lui envoyer de la force, de la lumière, du courage, du soutien indéfectible, parce que voilà, le monsieur, il a des ténèbres à traverser. Toujours, il y a toujours cette part de ténèbres en lui qui correspond à ses peurs, n'est-ce pas? Et puis après, on a l'abondance, tout va bien. Ça va, et puis bien sûr l'amour de soi. Donc vraiment, c'est un magnifique tirage, je trouve, et je remercie mes cartes de nous avoir donné d'aussi beaux messages. Parce que là, voilà, les polarités féminines sont parfaitement alignées, elles savent exactement où elles en sont. Elles n'ont pas besoin de voir mes tirages pour savoir où elles en sont d'ailleurs. Mais ça leur fait plaisir quand même, donc elles me font la gentillesse de passer par ici. Et puis les polarités masculines, il faut garder le nord, pas perdre votre nord. Et quand vous avez peur d'un truc, hop, vous le filez à vos anges, vous le filez à l'univers, vous le donnez à qui vous voulez. Mais vous ne vous laissez plus dominer par vos peurs, vous les laissez traverser et vous leur dites bye bye. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.